Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers du SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, toujours dans le livre L'univers document, on va faire les exercices de la page 73. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي غادي نخدم معكم في هذه الحصة التمارين اللي عندنا في الصفحة 73 من كتاب الوثائق L'univers. وغادي نبداو بالactivité 1. Les colonnes ci-dessous donnent des exemples d'animaux et les classes qui les concernent. Après avoir mieux s'informer sur les animaux de la colonne 1 et leurs caractéristiques permettant de les classifier, liés en utilisant des flèches chaque animal de cette colonne avec la classe qui le correspond dans la colonne 2. إذا هنا عطينا جوج نتاع لي كولون. La première colonne عطينا فيها أنواع الحيوانات، في لا كولون 2 عطينا تصنيف هاد الحيوانات، وكيطلبوا منا أنه اعتمادا على خاصيات هاد الحيوانات وعلى ما يسمى بمفتاح التصنيف لا كلي دو ديتيرميناسيون، خصنا نصنفوا كل حيوان من هاد الحيوانات. Et je commence par le premier exemple, c'est le cheval. Alors, le cheval, c'est un animal qui possède une colonne vertébrale, donc c'est un vertébré. Alors, on sait très bien que le cheval, c'est un animal dont la peau est couverte de poils et la femelle possède des mamelles. Donc, c'est un mammifère. Le criquet, c'est un invertébré. Ça veut dire qu'il ne possède pas de colonne vertébrale. Le corps est mou, il est enfermé dans une carapace plus ou moins dure et il porte des pattes articulées. C'est pourquoi on l'appelle un arthropode. Et c'est un insecte, donc le criquet, c'est un invertébré, arthropode, insecte. Invertébré, arthropode, insecte. Je passe au troisième élément, pigeon. Hamam. Donc c'est un animal avec une colonne vertébrale, donc c'est un vertébré. Sa peau porte des pieux, c'est un oiseau, donc c'est un vertébré oiseau. Je passe sardine, sardine. Donc les sardines aussi, un animal avec colonne vertébrale, c'est un vertébré. La peau porte ici des écailles non soudées, donc c'est un vertébré poisson. La baleine. La baleine, c'est un animal avec colonne vertébrale et c'est un mammifère. Le caméléon. Alors, le caméléon, c'est un animal avec colonne vertébrale, donc c'est un vertébré. La peau porte des écailles soudées, donc c'est un reptile. C'est un vertébré reptile. Chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est la même chose, c'est un vertébré, ça veut dire un animal qui porte une colonne vertébrale, et c'est un mammifère. Crevettes. Alors, les crevettes, ce sont des animaux sans colonne vertébrale, donc un invertébré. Il porte des pattes articulées, c'est un arthropode, c'est un crustacé, ça veut dire il porte 2 paires d'antennes et 5 paires de pattes. Donc crevette, donc c'est un invertébré, arthropode, crustacé. Les moules, les oies, بلح البحر. Alors les moules, la même chose, c'est un animal sans colonne vertébrale. Le corps est mou, donc il appartient aux mollusques. Il possède une coquille à 2 valves, donc les moules sont des invertébrés, mollusques, bivalves. Je passe aux crapauds. Ce sont des animaux avec une colonne vertébrale, c'est un vertébré. Le corps est nu, c'est un amphibien. Donc crapaud, vertébré, amphibien. Je passe aux méduses. Alors, les méduses ne possèdent pas de colonne vertébrale,
ce sont des invertébrés et ce sont des cnidaires. Je passe au crocodile. Les animaux qui possèdent une colonne vertébrale, ce sont des vertébrés. Et ce sont des reptiles parce que la peau porte des écailles soudées. Donc, vertébrés, reptiles. Donc, c'est un vertébré reptile. Je passe à l'abeille. L'abeille, animal sans colonne vertébrale. Le corps est mou, possède une carapace plus ou moins dure, porte des pattes articulées. C'est un arthropode. Et c'est un insecte parce qu'il possède une paire d'antennes et 3 paires de pattes. Donc, abeille, ce sont des invertébrés, arthropodes, insectes. Le calamar. Le calamar, animal sans colonne vertébrale, c'est un invertébré. Alors, le corps est mou, c'est un mollusque. Et les pieds sont découpés en tentacules entourant la tête. C'est un céphalopode. Donc, c'est un invertébré, mollusque, céphalopode. Mille pattes. Alors, les 1000 pattes, ce sont des invertébrés. C'est un arthropode. Il porte des pieds articulés et il appartient au groupe des myriapodes. Le scorpion. C'est un invertébré, ne possède pas de colonne vertébrale. C'est un arthropode parce qu'il a des pieds articulés. Enfin, il appartient au groupe des arachnides. Donc, ce sont des invertébrés, arthropodes, arachnides. Les oursins. Alors, les oursins, ce sont des animaux marins, sans colonne vertébrale. Ce sont des invertébrés. Il appartient au groupe des échinodaires. Invertébrés, échinodaires. Enfin, on a le glène. Le glène, c'est un invertébré protozoaire. Tout simplement, c'est un protozoaire parce que c'est un animal unicellulaire. Et je passe à l'activité 2. Donc, les colonnes ci-dessous donnent des exemples de végétaux et les classes qui le concernent après avoir mieux s'informé sur les végétaux de la colonne 1 et leurs caractéristiques permettant de les classifier, lier en utilisant des flèches chaque végétal de cette colonne avec la classe qui lui correspond dans la colonne 2. Toujours la même chose, ça atteint 2 colonnes. La première colonne qu'elle a des végétaux, la deuxième colonne, leur classe. Donc, on va faire la classification de ces végétaux en se basant sur les caractéristiques et aussi sur la clé de détermination des végétaux. Et on commence par l'olivier. C'est une plante à fleurs, ça veut dire une plante qui possède des fleurs, et c'est un angiosperme. Tout simplement parce que les graines sont protégées à l'intérieur du fruit. Alors l'olivier, les coprins. Alors les coprins, ce sont des plantes sans fleurs et ce sont des champignons. Donc des champignons, ça veut dire ce sont des plantes sans fleurs, sans tiges feuillées, sans chlorophylle. Ou ce sont des champignons. Donc, je passe au cèdre. Alors le cèdre, c'est une plante à fleurs et ce sont des gymnospermes. Ça veut dire on n'a pas une protection des graines. Gymnosperme.
je passe à l'arganier. Alors, l'arganier, c'est la même chose. C'est une plante à fleurs dont la graine est protégée à l'intérieur du fruit. Ce sont des angiospermes. Levure. Donc, levure, ce sont des plantes sans fleurs et ce sont des champignons. Polytrique. Alors, le polytrique, c'est toujours une plante sans fleurs et il appartient à la classe des mousses. Après polypode, alors polypode, ce sont des plantes sans fleurs. Il appartient à la classe des fougères. Après, algues rouges. Alors, les algues rouges sont des plantes sans fleurs. Il appartient au groupe des algues. Les moisissures sont des plantes sans fleurs. Il appartient au groupe des champignons. Enfin, on a les lichens foliacées. Ce sont des plantes aussi sans fleurs. Il appartient au groupe des lichens. Alors, on a la correction de ces deux exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.